Donc je suis directeur de collection pour Fleuve Édition. Je dirige la collection Outre-Fleuve, qui est donc dédiée à l'imaginaire en général, c'est-à-dire aussi bien science-fiction, fantasy que fantastique, dans laquelle je fais donc des grands formats, donc des inédits en français, traduits ou en première édition d'auteurs français. Et je dirige aussi la collection Pocket Imaginaire, qui est donc une collection de poche, qui elle fait donc du reprint. Dans laquelle je reprends aussi bien mes propres titres que des titres d'autres maisons. Donc j'ai un peu ce statut un peu bizarre où je suis à la fois concurrent d'éditeurs grand format imaginaire et en même temps un de leurs interlocuteurs et de leurs alliés pour défendre certains auteurs que je reprends en poche. Alors comme je disais, je fais de l'imaginaire au sens le plus large. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de voies d'exploration parce que c'est un domaine extrêmement varié et il y a énormément d'inventivité et de créativité. Donc je ne vais pas chercher des types de textes en particulier. En fait, je pense que une des chances qu'on a quand on travaille dans l'imaginaire, c'est qu'on peut vraiment travailler au coup de cœur. Parler de ligne éditoriale, je pense pas que ça fasse véritablement sens. C'est vraiment des choix personnels avant tout. Donc, bien sûr, on essaye d'avoir un certain équilibre dans nos parutions et pas avoir une trop forte dominante fantasy par rapport à la science-fiction, etc. On essaie de chercher un équilibre, en effet, entre les différents genres, mais c'est avant tout une question de coup de cœur. Alors, c'est vrai que l'essentiel de ce qu'on publie nous vient, j'ai envie de dire, d'un circuit professionnel ou à travers des agents ou des auteurs qui ont déjà une certaine expérience. Après, on cherche aussi de nouvelles plumes, on publie aussi des jeunes auteurs. Généralement, moi, la position dans laquelle je suis et la maison pour laquelle je travaille fait que plus souvent, c'est plutôt des auteurs qui ont d'abord connu des petites maisons et qui ensuite signent chez nous. Mais je reçois aussi de nombreux manuscrits d'auteurs non publiés qui n'ont jamais été publiés. Et c'est pas les plus faciles à lancer, en effet, parce qu'on part de zéro. Mais c'est aussi les challenges les plus intéressants, parce qu'il faut aussi prendre en tant qu'éditeur, c'est ce qui est le plus intéressant, parce qu'il y a un vrai travail à faire avec l'auteur, aussi bien sur le travail de son texte que sur le lancement. Et donc c'est en effet pas la majorité des textes qu'on publie, mais d'un point de vue personnel en tant qu'éditeur, c'est peut-être ce qu'on recherche en premier. J'ai vraiment deux gros coups de cœur sur Outre-Fleuve, donc je vais me permettre de parler de deux titres qui vont paraître l'année prochaine chez Outre-Fleuve. Le premier, c'est le premier tome de la trilogie de la dynastie des Dents de Lion de Ken Liu. Ken Liu, qui est déjà un auteur repéré par le public français pour son recueil de nouvelles La Ménagerie de papier, qui est un petit bijou. Et j'ai la chance de le publier donc dans sa veine fantasy, avec donc le premier tome de cette trilogie qui arrivera l'année prochaine, qui s'appelle La Grâce des Rois. Et qui est vraiment un très beau roman de fantasy. Ça fait une belle épopée épique avec en même temps beaucoup d'aventures, d'humour, des personnages très forts, énormément d'inventivité visuelle aussi. Il y a des éléments steampunk qui viennent se greffer sur une fantaisie teintée de culture chinoise. C'est vraiment un texte qui m'a surpris, qui m'a emporté, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le deuxième texte qui me tient beaucoup à cœur, c'est The Vote de Brian Ketling, qui est là aussi le premier tome d'une trilogie. Le deuxième tome vient juste de paraître aux États-Unis. Et c'est vraiment un texte hors norme. S'il fallait le classer, on le classerait en fantasy, mais c'est arbitraire en fait. C'est un petit bijou littéraire. C'est une espèce de conte fantasmagorique peuplé de créatures étranges qui repiquent à la mythologie, aux légendes. C'est vraiment un texte fabuleux et un auteur hors norme. Et c'est vraiment un de mes gros coups de cœur pour 2018. Je vous ai parlé de deux coups de cœur en grand format, mais je vous ai pas parlé de coups de cœur en poche. Et là, au mois de septembre, sort le premier tome de la tétralogie de Stefan Przybylski,
qui est de la science-fiction. Le premier tome s'appelle Le Château des millions d'années. C'est le tout premier titre que j'ai acheté quand j'ai repris la collection Pocket Imaginaire, donc il me tient particulièrement à cœur. Et c'est de la super bonne SF de divertissement. Les deux tomes suivants paraîtront l'année prochaine, donc on est sur un rythme assez rapproché pour que les gens n'aient pas à attendre trop longtemps pour avoir le poche. Et c'est super bien. Travailler dans l'édition, c'est avant tout une question d'opportunité et de patience, puisque j'ai été stagiaire chez Pocket, puis j'ai travaillé pour eux en freelance, je suis rentré comme éditeur chez Pocket, pas du tout dans l'imaginaire, hein, je m'occupais aussi bien des romans que du thriller, enfin j'étais vraiment sur toutes les collections. J'ai fait ça pendant 2 ans. Je suis parti de moi-même parce que je ne m'épanouissais pas dans le poste que j'avais, tout en gardant de très bons termes avec la maison et continuant à travailler avec eux en freelance. Et 2 ans après, je suis à nouveau revenu, cette fois-ci comme directeur de collection, au poste dont je rêvais, voilà, pour m'occuper de l'imaginaire dans ce grand groupe, à faire aussi bien du grand format que du poche, donc à m'amuser avec 2 superbes collections.